et après avoir fait le travail que Madame... Quand j'étais en première année, et après avoir fait le travail que Madame Janice nous avait donné, j'ai commencé à lire un livre. La maîtresse m'a regardé à travers ses grosses lunettes. « Qu'est-ce que tu lis ? Montre-moi. » J'ai lentement sorti le livre de mes genoux. « Tu lis des sonnets de Shakespeare ?»« Je suis désolée, madame. Quand as-tu appris à lire ça ?»« Quand j'avais 4 ans, Shakespeare est mon poète préféré. Et Agatha Christie est mon auteur préféré. » Madame Janice a eu l'air vraiment surprise. Elle et moi avions tant de choses en commun et nous nous sommes rapprochés avec le temps. Un jour, elle m'a dit « Pourquoi je ne te raccompagnerai pas chez toi aujourd'hui et je pourrais discuter un peu avec tes parents ?» J'ai conduit Madame Janice chez moi et à ma grande horreur, nous sommes tombés directement sur un des matchs de cris de papa et maman. Combien de fois je dois te dire la même chose ? C'est une tache de ketchup. Arrête de mentir. Je sais que c'était du rouge à lèvres. Papa, maman, nous avons un visiteur. Les deux s'arrêtent net et se retournent pour nous regarder. Bonjour, je voulais juste vous parler de Sarah. Nous voulons la mettre dans un programme pour les enfants doués et... Ouais, peu importe. Quelque chose que vous voulez que je signe avant de partir. Et avec ça, il était dehors. Je détestais leur dispute, mais j'étais trop heureuse pour m'en soucier. Il reviendrait bientôt, mais cette fois, il n'est pas revenu. Bonjour, je m'appelle Sarah et voici mon histoire sur la façon dont j'ai gagné de l'argent en étant la babysitter de ma propre mère. Papa a disparu et a même bloqué nos numéros. Et maman est juste devenue une patate de canapé dépressive. Je devais suivre les cours et faire toutes les tâches ménagères. À 14 ans, j'étais déjà occupée à préparer mes examens et à m'inscrire dans des universités. Un jour, alors que j'étudiais à la maison, j'ai reçu un coup de fil qui a bouleversé mon univers. Maman avait eu un terrible accident de voiture. J'ai appelé Madame Janice et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Les médecins nous ont dit que maman avait subi une grave blessure à la tête et qu'elle était toujours inconsciente. Une semaine plus tard, maman a enfin ouvert les yeux. Le médecin est venu l'examiner et lui a dit que tout semblait normal. Quand il lui a demandé comment elle s'appelait, elle a fait la moue. C'est Candace. Et quel jour vient après le mardi, Candace ? Maman lui a jeté un gobelet de plastique sur le front. Je ne sais pas, face de caca. Je veux ma maman. Le docteur a dit qu'elle devait faire un scanner cérébral. Maman a fait un tel boucan que les infirmières l'ont emmenée. Le docteur a fait la découverte la plus choquante qu'il soit. Maman avait maintenant le cerveau d'un enfant de 6 ans. Il a dit qu'il était possible qu'elle revienne à la normale, mais cela pouvait être aussi un état permanent. Ma mère était devenue un vrai bébé ? Ma vie s'est transformée en cauchemar après ça. J'ai dû laisser maman à la garderie avant d'aller à l'école. Je voyais tous mes rêves d'université s'éloigner en abandonnant tous mes cours. J'avais assez à faire avec maman et les tâches ménagères. Et puis, c'était la fille de 6 ans la plus capricieuse qui soit. Un jour, alors que je devais finir de préparer le dîner, je suis allée dans sa chambre et je l'ai trouvée occupée à sortir tout ce qu'il y avait dans les placards et à les jeter par terre. Oh mon Dieu, maman! Candace, arrête ça! Qui va nettoyer tout ça? Pas moi! Et elle est partie en courant, en gloussant comme une petite sorcière. Quand je suis descendue, elle était à la table du dîner. Enlève tes pieds de la table, s'il te plaît. 1 minute plus tard, j'ai été frappée par quelque chose sur mon visage. Brrr, je déteste les brocolis. Je veux des Doritos. Eh bien, tant pis. Tu dois manger des légumes. Et... Je ne t'entends pas. Et elle a mis ses doigts dans ses oreilles et a commencé à crier du charabia. Bien, mets tes chaussures, on va aller à l'épicerie. En payant au magasin, je l'ai vue regarder le présentoir des poupées Barbie. Je lui ai dit qu'on devait y aller, mais elle m'a regardée avec entêtement. J'en veux une. Non, on y va. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux se sont remplis de rage et elle a poussé un cri strident à réveiller les morts. Elle a renversé tout le présentoir de Barbie et elle s'est jetée par terre et a commencé à donner des coups de pied et à pleurer. Horrifiée, je me suis excusée auprès du personnel et j'ai rapidement acheté une poupée. Je ne pouvais pas sortir de là plus vite. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, elle a jeté un coup d'œil à la Barbie et l'a mise de côté. Elle a dit « Non, c'est vraiment moche ». Et elle a filé dans sa chambre, toute contente. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. J'ai ouvert pour voir que c'était Madame Janice. Dès que je l'ai vue, je l'ai prise dans mes bras et j'ai commencé à pleurer. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la maman de ma maman. Je lui ai dit que je voulais vendre maman. J'allais juste la mettre en ligne. Maman à vendre. Madame Janice a ri et m'a prise dans ses bras. Quand je me suis sentie mieux, elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale. J'étais tellement reconnaissante envers elle.
Mais très vite, j'ai découvert qu'il y avait de pire dans le fait d'être un adulte. Il faut payer les factures tous les mois. Comment j'allais pouvoir tout payer en étant assistante de bibliothèque? Ce soir-là, je me suis arrêtée à un distributeur automatique et j'ai retiré les 100 derniers dollars que j'avais. J'ai presque jeté le reçu sans regarder, quand soudain, je me suis figée. J'ai regardé le solde de mon compte. 13 milliards de dollars. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à ce qu'une équipe de tournage surgisse derrière moi pour me dire que c'était une blague. Je suis rentrée chez moi en courant et je me suis connectée sur mon ordinateur pour vérifier à nouveau. Quelqu'un m'avait envoyé anonymement 13 milliards de dollars. Quand Madame Janice est venue me rendre visite, je lui ai parlé de l'argent. Je lui ai demandé si je devais le dire à la banque, car c'était clairement une erreur, non? Personne n'envoie 13 milliards par erreur, mon amour. Je pense que tu as un ange gardien mystérieux. C'est à toi d'en profiter. Et j'en ai profité. La première chose que j'ai faite a été d'engager un chef. Femme de ménage et une nounou pour maman. En rentrant de l'école, j'ai retrouvé une maman propre, du linge plié, une maison propre et de la nourriture raffinée sur la table. J'ai recommencé mes cours et mes demandes d'inscription à l'université. Je pouvais aller dans n'importe quelle université maintenant et emmener maman et la nounou avec moi. Un jour, je suis entrée dans le salon pour trouver maman en train de regarder Frozen pour la 1000e fois. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi toute excitée. « Je veux être la princesse Elsa pour mon anniversaire. Regarde, je vais te montrer ses fêtes d'anniversaire sur YouTube. » En regardant le visage enthousiaste de maman, je ne pouvais pas refuser. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit qu'elle pourrait avoir tout ce qu'elle voulait. Je lui ai organisé une fête d'anniversaire et j'ai invité tout le voisinage. Maman a fait une entrée spéciale dans un vrai carrosse. Elle a failli trébucher sur sa robe bleue flottante en sortant. Je voyais tous les voisins qui regardaient et ricanaient. Quelque temps plus tard, je suis allée au château gonflable pour chercher maman. Je l'ai vue dans un coin, en train de pleurer, tandis que les autres enfants criaient. « Qu'est-ce que tu fais là, espèce de cinglé? Tu es une grande personne. Tu as l'air si stupide et si moche. » « Je voulais juste être la princesse Elsa. » Je suis montée sur le château gonflable et j'ai arraché le diadème à la méchante fille. « Personne ne parle à ma mère comme ça. Viens maman, on va couper le gâteau maintenant. » Alors que maman soufflait les bougies avec enthousiasme, j'ai aussi fait un vœu silencieux. « S'il vous plaît, faites que maman soit à nouveau normale. » Quand tout le monde est parti, Madame Janice s'est tournée vers moi en souriant. « Tu as fait une bonne chose pour ta maman. Elle avait l'air vraiment heureuse. Tu devrais parfois être un enfant et t'amuser toi aussi. » Elle avait raison. Alors quand le week-end est arrivé et que mes camarades de classe m'ont invité à une fête, je n'ai pas refusé. Alors que j'étais prête à partir, j'ai découvert que ma babysitter m'avait abandonnée. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai décidé d'emmener maman avec moi. Dès que je suis arrivée, ma mère a piqué une crise et a voulu rentrer à la maison. Tout le monde nous regardait et riait. J'ai attrapé ma mère par les épaules et je lui ai crié de se taire. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux, puis a éclaté en sanglots. Je me suis immédiatement sentie désolée et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous sommes rentrés à la maison. J'avais assez d'argent pour déménager et m'installer dans une autre ville où je pouvais aller à l'université. Madame Janice était triste que je parte. J'ai acheté un manoir qui était spécialement conçu pour les tout-petits et qui comprenait toutes sortes de jeux. Le jour de ma rentrée, maman a beaucoup pleuré et ne voulait pas que je la laisse avec des nounous et les domestiques. Mais j'ai mis mes mains autour de son visage et je l'ai embrassée sur le front. « Tu seras très bien, maman. » Mais j'avais tort. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique et j'ai su que maman s'était encore cogné la tête. Elle est restée dans le coma pendant 2 jours. Le médecin a dit qu'une partie du cerveau de ma mère pensait encore qu'elle était adulte. C'est pourquoi elle prenait ces risques, car elle pensait encore être assez grande. J'ai réalisé que partir pour l'université était encore un peu trop tôt. J'ai passé mon temps à la maison et j'ai commencé à écrire. L'écriture était ma seule échappatoire. J'ai créé mon propre blog et il semblait que les gens aimaient mes histoires. Je me suis inspirée des romans d'Agatha Christie et j'ai écrit de nombreux romans policiers. Les gens m'appelaient la version moderne d'Agatha Christie. Ils pensaient que mes histoires étaient super addictives et je ne pouvais pas être plus heureuse. Jusqu'au jour où, en rentrant dans la chambre de ma mère, je l'ai trouvée en train de lire quelque chose qui ne ressemblait pas au livre d'histoire pour enfants que je lui avais donné à lire. « Qu'est-ce que tu lis ? Montre-moi. » Elle a lentement sorti le livre de ses genoux. « Tu lis les sonnets de Shakespeare ? Je suis désolée, je sais que je ne devrais pas. » « Quand as-tu appris à lire ça ? » ?»« J'ai commencé avant que nous ne déménagions. Shakespeare est mon poète préféré. Et Agatha Christie est mon auteur préféré. » Ma mère était-elle une enfant géniale maintenant ? Je savais ce que c'était d'être un génie avec des parents négligents. Je voulais juste soutenir maman et l'aider à améliorer son talent. Mais je ne voulais pas seulement aider maman. Je pensais que tous les enfants du monde devaient aussi avoir leur chance. Je me suis portée volontaire pour construire d'immenses bibliothèques dans le monde entier pour les enfants doués et toutes sortes d'autres enfants. J'ai compris que l'éducation et la science sont plus importants que l'argent. J'avais des milliards, mais ils ne pouvaient pas m'apporter le bonheur.
J'ai tout ce que j'aime dans les livres. Et ma mère? Elle était et est toujours ma fan numéro 1. Oh, et j'ai aussi découvert que mon mystérieux bienfaiteur était un homme riche qui avait causé l'accident de maman. Il se sentait si mal qu'il a fait des recherches sur nous et m'a envoyé les milliards. Je suis vraiment reconnaissante envers cet homme. Pas pour avoir frappé ma mère, bien sûr, mais pour m'avoir donné cette grande opportunité de faire un peu de changement dans ce monde.